Togo Info, le Togo à votre portée. Je vous remercie d'être venu. Cela manifeste l'intérêt que vous portez pour la cause des droits de l'homme au Togo. Nous avons choisi le cadre de la journée universelle des droits de l'homme pour vous convier, les journalistes, à cette conférence de presse bilan par rapport à la tournée de formation que nous avions faite à l'endroit des acteurs communaux sur les valeurs et principes des droits humains depuis le mois de juillet et cette tournée qui a été clôturée dans le mois de novembre. Il a s'agi pour nous d'accompagner la politique gouvernementale de décentralisation entreprise depuis 2019 à la suite des élections locales. C'est pour nous au niveau de la société civile d'accompagner aussi les autorités, la politique gouvernementale en formant les nouveaux dirigeants locaux sur les valeurs et principes des droits humains, histoire de les amener à intégrer les droits de l'homme dans leur gouvernance locale. Ceci permettra à toutes les communes qui veulent se développer, si elles en font bon usage, de saisir toutes les opportunités qui s'offrent sur cet aspect pour faciliter le développement de leur localité. Ceci a été possible grâce au soutien du ministère fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne, qui, par le biais de son ambassade ici au Togo, nous a apporté ce soutien financier qui nous a permis de réaliser ces formations. Sur le terrain, nous avons eu à rencontrer quelques difficultés par rapport au comportement de certaines autorités locales que nous avons trouvé vraiment des difficultés très inquiétantes parce que vu le niveau de responsabilité de certaines autorités locales, il y a certaines choses auxquelles nous avions été confrontés qui ne devraient pas l'être. Mais malheureusement, on est tombé sur des autorités qui n'ont pas voulu entendre raison. À côté, il y en a eu par contre qui ont été très ouverts et très compréhensifs et avec lesquels nous avons bien travaillé, notamment certains préfets, certains secrétaires généraux de préfecture et beaucoup de maires ont été très collaborateurs et les secrétaires généraux aussi des communes. Bref, dans l'ensemble, tout s'est bien passé et par endroits, comme je le disais, il y a eu ces difficultés. Aussi sur le plan géographique, il y a eu des difficultés pour accéder à certaines communes par rapport à l'absence des infrastructures routières. Et donc, sur cet aspect, nous déplorons des chantiers qui ont été abandonnés par la société Ebomaf, qui a compliqué la situation aux populations de Mandouri qui, pour passer d'une rive à une autre de Loti, sont obligés d'utiliser les pirogues de fortune. Et ça, ce n'est pas normal. Nous interpellons sur cet aspect les autorités pour qu'elles veillent à ce que le pont soit fait et que les menaces terroristes qui se présentent à l'horizon à ce niveau ne puissent pas utiliser ces failles pour nous compliquer la situation dans le pays. Bon, autre chose, nous avons connu également une forte participation des femmes lors des formations, c'est-à-dire que le genre est en train d'accorder un intérêt par rapport à la défense des droits humains.
Mais dans l'ensemble, nous avons compris que les populations ne sont pas suffisamment informées sur les droits humains. Et donc, il est très important pour les autorités nationales d'organiser des formations, de multiplier des formations sur cet aspect pour permettre aux populations de savoir ce qui leur revient comme leurs droits et aussi sur leurs devoirs afin de faciliter le développement de notre pays. Et désormais, nous avons les communes qui sont institutionnalisées, qui sont opérationnelles. Il va falloir maintenant que les populations soient protégées par les valeurs des droits de l'homme afin qu'elles puissent également contribuer au développement. Parce que quand les populations se sentent oubliées par les autorités, je crois que le développement ne peut pas être possible. Et pour cette raison, nous avons voulu former les défenseurs des droits de l'homme sur le terrain afin de répondre à ce besoin qui est très criard sur le plan des ressources humaines concernant les droits de l'homme. Par moments, les populations pensent qu'elles sont négligées ou oubliées par les autorités, mais à côté, nous avons constaté que les autorités ne sont pas souvent informées par rapport à certaines situations. Et donc, les défenseurs des droits de l'homme que nous avons formés vont servir de passerelle entre les populations et les autorités pour remonter les formes de violation sinon afin de trouver les solutions au niveau des autorités. Et ceci va permettre la stabilité dans tous les milieux. Merci. Monsieur, merci de nous rappeler au fait les modules de formation. Ils ont été formés sur quoi concrètement? Oui, les participants ont été formés sur l'introduction aux droits de l'homme. À travers ce module, nous avons voulu faire l'historique des droits de l'homme aux participants, qu'ils comprennent ce que c'est que les droits de l'homme, d'où viennent les concepts des droits de l'homme et autres. Autre module, nous avons également trouvé bon de donner comme outil de base aux participants ce que c'est qu'une violation, à la différence d'une infraction ou des formes d'abus et autres. Et donc, les participants ont été outillés sur ces aspects, également sur les mécanismes nationaux, régionaux et universels qui existent et qui pourront permettre de régler beaucoup de problèmes en termes de violation des droits de l'homme. Et également, nous avons outillé les participants sur les principes des droits de l'homme, notamment le comportement que le défenseur doit présenter, son profil pour que son travail soit efficace, crédible et admiré. Voilà. Présentez vos